Le choix. Effectivement, il n'y a pas que le travail dans la vie. Les enfants, 2 de 6 et 8 ans, la maison, bien trop grande, le sommeil, bien trop court, le conjoint, admirable, parfaite, le ménage, le quoi? Les travaux, ça finit un jour, quand on a de la chance d'être proprio, ou ça ne finit jamais. Le transport, désolé pour les Parisiens, qui y passent en moyenne plus d'une heure par jour. La cuisine, passionnée tout autant que le potager, et tout autant que chronophage. Les rendez-vous importants, pensez à remercier le conjoint. Internet, toujours trop. Le linge, en boucle. Les vacances, jamais assez. Les fêtes et traditions, en famille, on adore tous ces week-ends passés à table. La télé, toujours trop et toujours trop grande. Les amis, merci. La vie, quoi. Tout cela sont des choix. De la taille du travail, de la maison, de la cuisine, du ménage, des travaux, de la télé, en découle la taille du potager. Pour les fadas comme moi, peut-être comme vous, maintenant ou plus tard, le raisonnement sera inverse. De la taille du potager en découle. Les autres tailles, c'est une priorité que d'avoir un jour dans ma vie un grand potager. Pour d'autres, ce sera d'avoir un grand autre chose, ou tout simplement autre chose, que ce soit matériel, émotionnel, spirituel. Ce potager peut avoir une taille inexistante, faire quelques mètres carrés ou quelques centaines de mètres carrés. Dans ce cas-là, peut-être que les autres choix prennent moins de place. Me concernant, pour arriver à 168 heures par semaine sans perdre ma femme, mes amis, ma maison, et j'en passe, je rétrécis essentiellement le temps devant les écrans et le temps de travail pécuniaire pour le mettre au profit du potager. C'est mieux quand même que de perdre sa femme, non? 2 heures par jour plutôt que de 4 devant les écrans. Et déjà, le tour est joué. C'est simplifié, mais je tenais à partager avec vous ma conviction que tout un chacun se trouve une excuse s'il prétexte qu'il ne potage pas par manque de temps. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, vous en avez le droit, et vous avez peut-être même raison. Si on avait le droit et le temps d'avoir chacun nos vérités. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je voulais commencer par un petit morceau du livre du potager d'Olivier, Nourrir sa famille. Un livre que bon, je dévore. Je le dévore pas autant que je voudrais parce que j'ai un peu de mal encore avec à lire sur une tablette ou sur une liseuse. Je préfère un livre parce qu'un livre c'est facile, on peut le prendre dans sa main. Quand on va par exemple à un rendez-vous chez le médecin, on peut lire. Qu'avec une tablette, je trouve ça un peu plus embêtant, il faut toujours savoir si elle est rechargée, pas rechargée. Enfin, voilà, donc, mais enfin bon, ça se passe quand même et j'adore. Je voulais lire ce morceau avec vous. Euh, J'espère qu'Olivier ne m'en voudra pas d'avoir lu un morceau de son livre. Euh, mais je voulais parler un petit peu du temps. Quelle priorité donnez-vous au potager et combien de temps y passez-vous par jour, par exemple, ou par semaine? Combien de temps vous avez décidé de laisser au potager? Et donnez-moi aussi un petit peu la grandeur de votre potager. Pour voir un petit peu si on peut avoir un très grand potager et combien de temps on peut y passer. Allez-y, mettez-moi ça en dessous dans les commentaires et comme ça on pourra un peu peut-être en débattre. Moi aujourd'hui, ben, je vais faire comme Olivier le suggère dans sa vidéo, enfin il suggère, dont il parle un petit peu ce qu'il a fait, eh bien c'est d'essayer de passer un peu moins de temps devant les écrans. C'est vrai que quand on fait le calcul, si on analyse un petit peu la journée d'une... Enfin, moi, si j'analyse ma journée du moins, eh bien le temps passé devant les écrans est quand même énorme. Si on regarde un peu la télé, bon que je regarde de moins en moins, la télé je regarde de moins en moins pour passer plus de temps sur le net. Bah, ne fût-ce que c'est parce que bon, on a une chaîne YouTube, on aime bien aller voir un peu tous les jours qu'est-ce qui s'y passe, parce qu'on est abonné à certaines chaînes YouTube, parce on va aller voir, parce qu'il y a beaucoup de contenu à visionner. Ça fait déjà passer énormément de temps. Ensuite, bien, il y a les pages Facebook, où on va voir un petit peu les pages d'échange, les pages de culture générale, que ce soit permaculture ou autre. Hein. Il n'y a pas que la permaculture, puisque moi je ne prône pas forcément faire de la permaculture. Mais c'est vrai que quand on y regarde de plus près, on passe énormément de temps devant des écrans. Et que si on voudrait bien trouver un peu de temps pour potager un peu plus, eh bien il suffirait un petit peu de réduire, c'est vrai que ce temps devant nos écrans. Et alors je vais décider d'appliquer ça tout de suite. Et on se retrouve juste après le générique, eh bien, pour 2-3 choses à faire dans le jardin et pas devant son écran, même si vous êtes devant votre écran actuellement. Allez, à tout de suite après le générique. Je sais pas vous, mais moi, c'est un de mes problèmes, c'est ceci. C'est comment faire pour récolter les graines de salade pour qu'elles soient le plus propres possible.
J'ai pas encore trouvé la solution. Si vous avez des astuces à donner, ou des vidéos, ou des liens, quoi, mettez-les moi dans la barre des commentaires, parce que c'est quelque chose. Bon, j'arrive à récolter les graines, hein, c'est pas ça, mais d'avoir quelque chose de très propre, quoi, vous voyez. Souvent mes graines de salade, elles sont vraiment mélangées avec tout, quoi. Parce que je prends ça et je la coupe vraiment en tout petit. Et bon, voilà, ça fait partie de mes graines, mais bon, c'est pas très. Pour partager, c'est pas très chouette, quoi. Donc je partage généralement pas mes graines de laitue de salade parce que c'est pas propre et puis ça prend de la place dans les enveloppes. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir bien déjà ne fût-ce que ce soit plus propre pour moi à semer. Voilà, moi je fais comme ça, je fais branche par branche. Bon, j'ai pas vraiment le tamis idéal. Je pense qu'il me faudrait un bon tamis comme ça ici pour moi pouvoir les tamiser un peu mieux. Mais j'ai pas trouvé encore. Je vais jamais dans les magasins, je sais pas de comment on pourrait appeler ça, de solderie, là où on vend des ustensiles de cuisine et ainsi de suite. Je vais jamais. Il faudrait peut-être que je me pointe là-bas pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait peut-être m'être utile dans la cuisine, peut-être pour filtrer, mais je ne sais pas. C'est tellement fin les graines de salade, c'est fin et en même temps c'est fin et en même temps ça passe pas là-dedans par exemple. Vous voyez, j'ai ça, mais ça c'est trop fin. Peut-être que je trouve ça avec un maillon un peu plus gros pour pouvoir essayer. Alors ici, je m'amuse à retirer fleur par fleur. Mais bon, ça me prend un temps de fou, quoi. Et en plus, après, je vous montre ce que je fais après, parce que c'est pas tout. Hein. Donc voilà, je vais... Voilà, là, il me reste... en gros, il me reste quelques saloperies, comme ça, que je mets dans la terre. Ça me fait généralement pousser un peu de salade un peu partout. Donc maintenant, j'ai récolté, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de vous faire montrer, donc... Voilà, ça se trouve tout là. Maintenant, je vais un peu souffler dans ma boîte pour faire sortir tout ce qui était de pluche de fleurs. Désolé, je sais pas pourquoi souffler en même temps. Alors pourquoi aussi je veux faire la raison que regardez, j'obtiens déjà ça. Je sais pas si on le voit hein, ici. Il y a encore quand même quelques impuretés. Et alors j'en suis rempli aussi. Hein. Mais pourquoi je veux faire ça? Parce que dans Lydie et Jaco, ils sèment dans des plaques alvéolées, vous voyez, des grandes plaques. Et ils sèment graine par graine. Et si c'est pas propre, c'est difficile de semer graine par graine, puisqu'il faudrait pouvoir attraper les graines par graine. Et je vous dis, si vos graines sont pas propres, c'est pas possible de faire comme lui il fait. Donc j'aimerais bien tester sa façon de faire pour pouvoir économiser de la place, économiser du terreau. Mais bon, j'y arrive pas forcément. Enfin bon, j'obtiens ceci quoi. Après, il faudrait que je passe encore des heures pour faire que ça. Mais j'ai encore beaucoup à faire quoi. Donc, je sais pas. Si vous avez des solutions, dites-le moi, tiens, dans les commentaires ou une vidéo peut-être que j'aurais loupé ou que j'aurais oublié. Dites-moi aussi si vous achetez des ustensiles pour filtrer. Et dites-moi le magasin. Hein, c'est pas grave si on fait un peu de pub, on s'en fout. On n'est pas à la télé ici. On est sur Internet, on fait ce qu'on veut. Donc on peut parler de magasins. Si vous êtes trouvé sur Amazon, si vous êtes trouvé chez Action, enfin voilà, dans tous les magasins, je connais pas plus les magasins vous voyez, où on vend un peu tous ces ustensiles de cuisine ou des choses comme ça aux ménagères. Je suppose qu'on pourrait trouver
des tamis comme ceci, des chinois, enfin je crois que c'est un chinois, ouais, un chinois comme ceci, une passette, une passoire comme ceci, avec des grains peut-être un peu plus épais que ceci, pour faire passer bien ne fût-ce que les graines plus lourdes de salade par exemple, et que le reste reste au-dessus, enfin faire le plus gros quoi, du moins. Bon, en attendant, bien je continue comme ça, et on continue la vidéo. Cette vidéo va peut-être un peu plus longue, mais on va parler de plein de choses, sur tout ce qui est autour du semis, c'est le moment des semis. Et j'aimerais vous montrer maintenant une façon de faire que j'aimerais tester avec vous. Je ne l'ai jamais testé, je l'ai lu sur un blog. Et j'aimerais bien, il y a très longtemps, j'avais lu ça, je crois l'année passée. Et j'aimerais bien le tester pour voir, j'avais dit que l'année passée, je n'avais pas testé parce que ça me semblait pas utile. Et puis tout compte fait, oui, ça me semble utile de pouvoir semer avec cette méthode-là. Mais j'aimerais bien tester pour voir si ça fonctionne. Donc on va le tester ensemble et on verra épisode par épisode si ça fonctionne ensemble. Donc on se retrouve tout de suite, allez. Et je vous dis de quoi il s'agit tout de suite. Voilà ce que j'obtiens au final, les amis, après nettoyage d'un bouquet. Vraiment, ça c'est une salade, c'est récolté d'une salade, donc c'est les fleurs d'une salade. J'en ai pour ma saison. Donc avec une salade, on récolte assez de graines pour faire une saison de salade. Mais voilà, comment j'arrive à nettoyer le mieux possible. Mais il reste toujours un peu d'impureté. Bon voilà, déjà comme ça c'est bien, mais ça m'a pris quand même énormément de temps. Ça m'a pris pour faire une salade, ça m'a pris une bonne heure pour les souffler, parce que je m'amuse à souffler sur mes graines pour faire partir les plus légères impuretés. Et bon, le reste, eh bien, bon voilà, ça restera comme ça. Je ferai avec ceci. Donc voilà, comment j'obtiens. Maintenant, si vous avez d'autres techniques, ce serait intéressant de les savoir, peut-être pour gagner du temps ou quelque chose comme ça. Voilà. Je compte sur les plus expérimentés. Allez, on continue. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais ce que j'aime le moins dans certains semis, eh bien, c'est souvent à la levée, quand il faut éclaircir. C'est des choses que je n'arrive pas à faire ou que je ne fais pas bien. Voilà, je n'aime pas faire ça du tout. Donc, je vais essayer de faire un semis, surtout pour les carottes, autrement, pour voir si je peux essayer d'éviter de devoir éclaircir au moment d'élever des plants. Donc pour ce faire, j'ai besoin de morceaux de papier toilette. Morceaux de papier toilette, en fait ici j'en ai des morceaux qui font à peu près 60-65 cm parce que c'est la longueur de ce que je vais semer. Et donc j'ai besoin de mes semences et j'ai besoin d'un pulvérisateur avec de l'eau de pluie que je vais humidifier pour pouvoir mettre mes semences pour pas qu'elles volent un peu partout. Donc ce que je vais peut-être déjà faire, je vais tester. Alors cette technique, je la teste en même temps en direct avec vous. Je l'ai lu sur un blog, j'ai vu quelques photos, mais voilà, je n'ai jamais vu de vidéo là-dessus, donc j'aimerais bien tester. Je vais mouiller un tout petit peu pour pas que ça vole, voilà. Un minimum, voilà, c'est vraiment un minimum. Je vais prendre des graines de carottes, voilà, que j'ai reçues, tiens, par exemple. Celles-ci, je les ai reçues, ce sont des carottes nantaises améliorées numéro 3. J'ai reçu voilà, très peu de graines, donc je vais tester avec les graines ici. Et je testerai aussi avec un sachet de graines que j'ai acheté, et pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je vais les mettre ici sur un papier, on va dire sur du papier, je vais pouvoir voir là où je le mets, plus ou moins. Je vais pouvoir éclaircir là où je les mets. Et je vais essayer de les éclaircir le maximum. Je vais bien humidifier. Je vais remettre un papier dessus que je vais encore humidifier. Comme ça, les graines seront bien fixées au papier. Et ensuite, j'irai le placer à l'endroit là où je vais le cultiver. Et je recouvrirai bien sûr de terreau, d'un mélange terreau-sable pour bien léger, pour que ce soit, pour que ce soit bien léger en première fois, et aussi parce que comme ça je pourrais voir à l'endroit là où j'ai semé mes graines. Voilà, tout simplement. Donc on va faire la première étape où je vais mettre les graines. Je ne sais pas si je les mets dans ma main, et puis voilà, je vais les mettre dans ma main. Voilà. Donc ce sont des graines que j'ai reçues en échange, dans la partie échange. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus dispersé possible
pour essayer de ne pas devoir eh bien, éclaircir de trop, on va dire. Je ne sais pas si je devrais peut-être éclaircir, hein, mais le moins possible, quoi. J'espère le moins possible. Maintenant, on va voir si c'est si c'est bien réalisable déjà de 1, si ça fonctionne. Bon, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, hein, puisque c'est du papier, ça va être humide. Maintenant, c'est pour voir si je sais le transporter. Donc je fais ça, je rappelle, je fais ça avec vous en direct. Jamais testé, juste vu, enfin sur un blog, vu avec des photos, mais jamais vu en vidéo. Donc voilà pourquoi je teste, pour voir si c'est faisable. Voilà, et bien avec, on va dire, le pack sachet de graines que j'avais fait d'échange, et bien ça fera une ligne. Et l'année prochaine, j'espère pouvoir récolter des graines, puisque les graines, vous savez que vous devez récolter l'année d'après, hein, l'année d'après du semis. Il y a encore un peu de graines, si j'arrive à les avoir aussi, je vais essayer de les mettre. On va essayer de rien perdre, mais... Voilà, je vais remouiller et je vais vous montrer, d'accord? Je vais mouiller, en fait c'est pour que les graines accrochent le mieux possible au papier. Ensuite, le jeu sera de les transporter sans déchirer le papier. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que je sais. Ouais, je vais essayer de rapprocher pour vous montrer peut-être au mieux. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble. Donc c'est assez bon, ouais, normalement c'est assez clairsemé. Maintenant on va voir si j'arrive à les transporter jusque là-bas, d'accord? Ça va être le défi, on va dire. Et on se retrouve sur place pour voir si j'ai réussi à les déplacer. Je vous dirai si j'ai eu des difficultés ou pas, tout de suite. Alors voilà les amis, on se retrouve maintenant bien là où je vais placer mes carottes, mes semis de carottes. Vous pouvez voir ici, j'ai mis ma bande, tout c'est très bien déplacé. Bon, il ne faut pas trop humidifier, il faut juste humidifier un petit peu le premier papier, mettre ses graines, humidifier le deuxième papier, et ensuite vous pouvez replier le papier l'un sur l'autre et vous déplacer avec sans souci, sans que les graines bougent. J'ai pas eu de souci moi pour me déplacer, j'ai fait une trentaine de mètres avec en main, j'aurais pu faire 50-100 mètres avec. Bien sûr, il fait pas très chaud donc ça ne sèche pas très vite. Ensuite, eh bien, j'ai un mélange de terreau et de sable que je vais recouvrir la bande. Pourquoi je fais un mélange terreau-sable? Eh bien, c'est pour voir là où j'ai semé uniquement. Donc, je me préoccuperai que juste là où j'ai semé. On met, c'est très léger, hein, on couvre mais pas très fort. Hein, c'est vraiment léger. Alors ensuite, il n'est plus question de passer un coup de râteau dessus, hein. On va juste prendre le râteau, mais on va juste recouvrir, on va juste damer avec le dos du râteau. Donc on a pris le dos d'un râteau et on va faire comme normalement, hein, comme on ferait si on avait fait un sillon avec nos graines. On va juste, voilà, bien tamiser avec le dos du râteau, pas trop fort, hein, juste voilà pour que tout colle. L'avantage, eh bien, je vais retirer le sous peut-être. J'espère que vous voyez bien la caméra, c'est qu'on voit vraiment bien la différence entre la terre sable, le terreau sable par rapport simplement au terreau classique. Oui, terreau classique. D'ici quelques mois, ceci aura presque disparu, mais on aura déjà levé. Une fois que la levée est faite, on n'a plus besoin de savoir. On n'oublie pas bien sûr de mettre le petit écriteau. Je vais le mettre en face d'ailleurs. Voilà, le petit écriteau pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Et bien sûr, on va continuer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma culture, en sachant que je vais faire, je vais utiliser cette technique dans ce bac ici, justement en test.
pour plusieurs plants de carottes. Hein. Je vais faire la nantaise, mais aussi je vais faire des petites carottes rondes. Et je ferai peut-être de la touchon ou de la nantaise améliorée 2. Enfin, je verrai bien. J'ai encore quelques paquets à la maison. Donc je vais tester cette technique sur cette petite partie dans le jardinet des filles. Et bien en même temps, en plus, pour moi, ce sera plus facile pour moi couvrir, puisque je vais faire des bacs. Avec, mais ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Il va y avoir des bacs ici pour recouvrir, parce que l'hiver, enfin nous sommes toujours en hiver, le soir et la nuit, c'est toujours très frais et il gèle encore assez fort. La preuve en est, voici une petite vidéo que j'ai fait ce matin au lever. On sera pas tous perdants, même le dernier des derniers, on paiera tous en sortant. Et les cancres en premier, mais l'amour vrai attend que ce soit consumé. Je sais, j'ai plus l'élan, je sais où on a pied. J'oubliais comment on se sentait quand vous disiez encore du vent, mais Dieu aime mes parents. Pour un cierge allumé, on fumera les sentiments. Et ma tête pourra trembler si j'ai une mère, elle m'attend. J'irai s'entraîner si j'ai du vrai, je mens. Je sais où on a pied. J'oubliais comment on se sentait quand vous disiez encore du vent, J'avais rêvé d'être parmi vous et de m'accorder le droit de dire allez vous faire foutre. Donc il fait vraiment encore assez froid, donc il faut quand même recouvrir ces cultures. Donc je vais faire aussi des navets, des poireaux et quelques carottes. Voilà, c'est ce que je vais faire en culture ici dans le bac, donc sur toute la largeur du bac ici. Je vous montrerai un visu quand j'aurai tout fini. Voilà les amis, c'est terminé pour les semis. Alors ici on a mis des poireaux, on a mis des longues de mésières, ainsi qu'ici on a mis des longs de mésières ici aussi, donc dans cette partie ici. Là on a mis en traditionnel, donc j'ai juste semé comme ça. Mais sinon vous voyez qu'ici j'ai mis des carottes de Berlicum 2, bon je ne connaissais pas, carottes de Nantes 2 aussi. Même façon donc avec le papier toilette, hein, donc même chose. Hein. J'ai également fait de l'elbeuf, des poireaux elbeuf ici, même chose, même technique. Et alors 2 rangs de carottes encore ici, des rondes et des nantaises numéro 3. Chaque fois après j'ai fait des nantaises numéro 2, 2 rangs, et ici j'ai encore fait 2 rangs de carottes Berlicum 2. Voilà. Et donc juste à côté, donc là, poireaux, et l'autre côté aussi, poireaux. Voilà. Voilà comment j'ai fait. Et aussi j'ai bien arrosé. N'oubliez pas de bien arroser pour bien sûr que tout soit bien humide. Maintenant voilà, c'est la fin de la journée. Maintenant je vais recouvrir d'un voile, un voile plastique. Parce que le matin, la nuit il gèle assez fort. Donc voilà, même si je pense que comme il n'y a pas de levée, ça ne pourrait mal. Hein. En fait les graines telles qu'elles sont là, même avec une gelée, elles ne peuvent rien leur arriver. C'est seulement si jamais vous auriez des semences qui seraient levées que le gel pourrait endommager. Normalement ici tel quel, ça ne pourrait que juste que les retarder à germer. Mais bon voilà, c'est pas le but, on veut pas que les retarder, donc on va protéger un minimum voilà, pour les conserver, pour les conserver la terre assez chaude pour ne pas geler demain. Voilà. Alors je vais aussi vous dire les avantages de cette technique. Pour moi les avantages c'est que on peut être plus économe avec les graines. Généralement quand on sème directement en pleine terre comme ça, eh bien on met beaucoup de trop. Ici comme c'est sur du papier, on voit très bien où on en met et donc c'est plus facile. Second avantage, le fait on délimite vraiment bien les zones avec le papier. Ça c'est facile à mettre. Ensuite, le mélange que je fais ici, sable compost ou sable terreau, vous pouvez faire un sable compost si vous avez du compost du jardin, ou sable terreau, ou même sable terre, ou si vous n'avez pas du sable, vous pouvez mettre juste du terreau, hein, recouvrir, hein, en fait quelque chose de plus léger. C'est pour délimiter bien les parcelles que j'ai fait ça. Une fois que ça va lever, eh bien, voilà, une fois qu'elles seront levées, il n'y aura pas de problème
avec le fait de voir et pas voir les lignes, puisqu'on pourra les voir à l'œil nu avec les levées. Voilà les avantages. Les inconvénients, ça prend un peu plus de temps à mettre en place, puisqu'il faut semer dans le papier toilette, il faut déplier le papier toilette, il faut mesurer ce qu'il faut. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps. C'est le désavantage. Mais maintenant, si on peut gagner sur le fait qu'on ne doit plus éclaircir au moment de la levée, ben voilà, ça c'est génial. Et on est sûr que tout est en contact de l'humidité, puisqu'on mouille bien le papier. Voilà, ça normalement, on est sûr que ce sera à l'humidité. Normalement, on n'aura même plus besoin d'arroser pour l'instant, parce qu'il ne fait pas très chaud pour l'instant. Les nuits sont assez fraîches, donc l'humidité qu'il va y avoir ambiant devrait suffire pour ne plus devoir arroser jusqu'aux premières levées. Voilà ce que j'avais à dire sur la technique que j'ai utilisée, on va dire la technique du papier WC. J'espère voilà, que ça vous aura plu. Bien sûr, on vérifiera la levée et on prendra soin, je prendrai soin de vous donner, tenir informé de voir comment ça fonctionne. En tout cas, la technique de faisabilité, c'est faisable, sans déchirer le papier. Donc vous pouvez mouiller le papier, mettre vos graines, puis remettre un papier au-dessus, remouiller ce papier. Ensuite, eh bien, vous pouvez le plier, bien plier pour bien faire coller le tout. Ensuite, vous pouvez replier ce papier et bien le transporter là où vous allez cultiver. Ne faites pas trop grands de feuilles. Moi ici, j'ai fait des papiers de 60 cm, c'est à peu près 4 feuilles, je crois, de papier toilette, parce que c'est du papier toilette. Et voilà, donc j'ai fait des bandes de 60 cm. Faites peut-être maximum 60-70 cm, je pense que c'est très bien. Et mettez l'un derrière l'autre si vous voulez faire des plus longues bandes, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas des trop grandes pour ne pas devoir replier de trop et risquer de tout mélanger. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Ciao, ciao!